Salut les devins, c'est Saikyo. Le trailer numéro 2 du film Dragon Ball Super Broly vient tout juste de sortir. On est en train de se faire des analyses et tout ça sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite pause sur les analyses. L'analyse Bardock devrait sortir demain, je l'espère. Et je voudrais prendre un petit peu d'avance, c'est un peu le principe de ma chaîne YouTube, sur le trailer numéro 3. Je vous le rappelle, je vous remontre le planning. À la base, le trailer numéro 3 donc est prévu pour sortir entre le 25 novembre et le 2 décembre. Et sera dévoilé donc au Japon lors de la Jump Special Anime Festa, à ne pas confondre avec la Jump Festa, c'est pas la même chose. Sauf que les devins, tout comme pour le trailer numéro 2, il y a de plus en plus de rumeurs en interne, si vous voulez, pour faire comprendre que ce trailer-là pourrait être dévoilé un petit peu plus tôt que prévu. Donc pour le moment, c'est juste des rumeurs, et on va dire que ça sortira pour le 25, mais ça n'est pas con du tout, parce que vous savez tous que l'avant-première mondiale aura bel et bien lieu au Japon, devant 2000 personnes. Vous avez peut-être lu le chiffre de 1000 tout simplement parce que c'est 1000 invitations mais pour 2 personnes, bref on s'en fout. Et elle aura lieu le 14 novembre au Japon. 14 novembre c'est très tôt, donc c'est fort possible que beaucoup de choses ne soient dévoilées avant même l'avant-première, ce qui semble un petit peu logique. Et parmi toutes ces choses-là, il y a la fusion Métamol de Goku et Vegeta, que l'on pressent énormément, que des sources officieuses nous confirment, que le code source du jeu Xenoverse 2 nous confirme d'une certaine manière, et celui-ci, d'après ces sources officieuses, comme je vous l'ai dit, que je vous ai déjà présenté dans des précédentes vidéos, il n'y a rien de mystérieux dans tout ce que je dis, eh bien Gogeta devrait nous être révélé bien plus tôt que prévu, et sa première révélation devrait être dans un magazine. Très probablement le prochain V-Jump. Il se peut que ça soit un Weekly Shonen Jump, mais normalement ça serait dans le prochain V-Jump. Donc du coup les devins, pour répondre à mon titre, la révélation en soi de Gogeta devrait se faire par le V-Jump, voire même par un DLC du jeu Xenoverse 2 avec le nouveau Broly et le nouveau Gogeta. Mais par contre, quand je parle de révélation, je parle pas forcément de chara-design, c'est pas vraiment là où je l'attends, c'est surtout en termes d'action, en termes d'animation, en termes de nouvelles attaques, pourquoi pas, en termes de transformation, etc. Et ça, on le verrait probablement plus dans le nouveau trailer. Et du coup, si vous voulez mon avis les devins, oui, nous verrons Gogeta dans le prochain trailer. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez, il y a plusieurs mois en arrière, alors j'ai pas la prétention de dire que j'étais le premier à en parler parce que je sais pas, j'ai pas été vérifié, mais oui, je faisais partie des premiers à vous dire, à vous montrer un tweet en particulier de la Toei Animation qui annonçait la remasterisation au cinéma en Amérique du tout premier film Broly, du TV spécial sur Bardock et du film Saikyo Nova Fusion sur Gogeta, Janemba, etc. Ces trois films en particulier au Japon et pas aux USA et pas les autres, un petit peu comme si la Toei aux USA avait besoin de rafraîchir la mémoire des gens sur Broly, qui est quand même le titre du film, sur Bardock que l'on a vu dans le trailer 2, bizarrement, et il resterait alors le petit manquant Gogeta. Et certaines personnes récemment, je vais essayer de vous retrouver le montage, sur Twitter, ont pris un petit peu la suite de cette idée-là, et ils nous montrent que, effectivement, le tout premier trailer que l'on a eu du film Dragon Ball Super Broly était centré sur Broly, tout comme en fait le premier film remasterisé aux USA, qui est le premier film Broly. Le deuxième film, c'est pas un film, c'est un TV spécial, c'est celui sur Bardock, et bizarrement, le deuxième trailer était centré sur le passé, sur Dragon Ball Minus, et qui dit Dragon Ball Minus dit Bardock, et nous avons bel et bien eu la révélation de Bardock et de Jin Ugine pour le film. Donc justement, toujours dans la même lignée, dans cette même idée-là, le troisième trailer sera-t-il centré sur le présent, et par extension sur Gogeta ? Selon moi, les devins, la réponse est oui, et j'aimerais bien, et j'aimerais beaucoup même, avoir votre réponse dans la zone commentaire. C'est surtout, est-ce que pour vous c'est possible que le troisième trailer soit la révélation de Gogeta en action ? Pour moi, bel et bien oui. Et je vous dirai, ce sera une vidéo courte et aujourd'hui je pense que vous l'avez compris un petit peu pour lancer le débat à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a deux solutions par rapport à ce Gogeta dans le trailer. Déjà, ça sera un trailer axé sur le présent, mais il y a deux manières de l'aborder selon moi. Peut-être que vous en avez d'autres que vous allez me proposer en zone commentaire. La première, pour moi, c'est un trailer pure action, dans lequel ils vont y aller à fond, parce qu'ils vont se dire qu'il va y avoir l'avant-première, et que les gens qui vont sortir de l'avant-première vont écrire sur les forums un petit peu tout ce qu'ils ont vu, donc ils vont vouloir mettre le marketing et la révélation de leur côté, et nous montrer Gogeta en train de se taper contre Broly, nous montrer pourquoi pas une transformation en blue ou je ne sais quoi, et avoir un trailer super épique dans le présent qui va tabasser dans tous les sens, etc. C'est une possibilité. Par contre, nous pouvons avoir un trailer qui serait beaucoup plus dans le teasing. Je vais vous expliquer clairement ce que j'ai en tête. Nous avons un trailer qui commence dans le présent, un petit peu comme le tout premier, vous savez, à table, ils sont en train de manger, etc. On nous annonce un trailer d'environ 2 minutes, quoi. Dans cette phase du présent, dans laquelle tout va bien, nous verrions que Goten et Trunks sont en train d'apprendre la fusion Métamol à Vegeta. Moi, je prends du temps à vous l'expliquer, mais forcément, dans le trailer, ça va aller vite, ça dure que 2 minutes un trailer. Mais nous verrions Vegeta en train de s'exercer à la danse, etc. Et nous aurions, par exemple, une petite phrase de Goku en disant « Oui, Vegeta, il faut le faire ». Parce que Kaiyoshi ne sera pas toujours là pour nous prêter les Potara. En gros, faut arriver à être indépendant en tant que mortel, se protéger des menaces futures, sans avoir recours à l'aide des dieux, et être prêt à toute occasion, même si on n'a pas forcément envie de fusionner,
et Vegeta le ferait à contre-cœur, mais il comprendrait que à de nombreuses reprises, Vegeta et Goku ont été inférieurs à la menace à laquelle ils ont dû faire face, et que sans Kaioshin et les Potara ou sans un Ultra Instinct qui sort de nulle part, on n'aurait jamais été sauvé, tu vois, ou un C17 qui sort des gravats, tu vois. Bon, voilà. Si tu regardes Dragon Ball Super, limite, à chaque fois où ils ont gagné, c'était presque, je dis bien presque, un coup de chance, tu vois. Donc, pour éviter que ça soit un coup de chance, mais pour faire en sorte que ça soit maîtrisé, Vegeta apprendrait la fusion, la danse, parce que dans Dragon Ball, il avait dit, Vegeta, qu'il l'avait vu, mais il n'a jamais dit qu'il ne l'a apprise. La danse Métamol est quelque chose de très précis, et si tu ne veux pas avoir un Gogeta gros ou un Gogeta maigre bis, il faudra bel et bien apprendre précisément la danse. Donc une fois que ça nous est montré en l'espace d'une quinzaine, trentaine de secondes dans le trailer, nous apprendrions, Vegeta serait averti de la menace, Broly, Freezer, Paragus, tout ça, il se rend sur le lieu du combat, vite fait en une quinzaine de secondes le trailer nous montre Goku, Vegeta, Broly qui se battent, une dizaine de secondes supplémentaires pour voir que Goku et Vegeta sont vaincus, vous savez les japonais n'ont pas froid aux yeux quand il s'agit de révélation, et nous aurions une scène un petit peu classique dans laquelle Goku dirait, voire même peut-être nous prendre à revers avec Vegeta qui dirait on doit le faire, tu vois, sinon Kakaroto, sinon on va perdre, un truc comme ça. Et là, les deux se relèvent difficilement, en étant blessés, tout ce que l'on veut, et font la danse. Jusqu'à ce que, là, nous en serions à la fin du trailer, nous aurions l'énorme flash lumineux qui est dû à la fusion Métamol, nous verrions, pourquoi pas, une petite lueur d'aura, un truc comme ça, une silhouette de Gogeta ombragée, et là, le trailer s'arrête, en nous laissant sur le teasing de savoir à quoi vraiment va-t-il ressembler, quelle transformation va-t-il développer. Moi, en tout cas, si je devais faire un trailer, je le ferais plus en deuxième version. Mais je crains que la Toanimation se dise, écoute, on va faire une avant-première au 14 novembre, il y a des spoils partout, des leaks partout, autant le révéler nous-mêmes, même si c'est en révéler trop, autant le faire nous-mêmes que laisser un tel ou un tel, n'importe quelle personne qui aurait vu le film en avant-première, le révéler. Du coup les devins pour moi, oui, c'est une certitude que Gogeta va nous être révélé très prochainement, magazine et trailer. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec ça, est-ce que vous avez une meilleure version du trailer à me proposer? Par contre, si vous ne pensez pas, dites-moi alors ce que contiendra le trailer selon vous, ça m'intéresse énormément. Du coup les devins, il est grand temps et l'heure de vous remercier énormément pour tout le soutien que vous m'apportez, merci énormément pour les pouces bleus. Vous le savez, ça m'aide énormément à progresser sur YouTube et je vous en remercie infiniment, prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.